Merci, Présidente, mes chers collègues. Donc, si les longs mois de conflits liés à la reprise de l'usine du Sud ont trouvé une issue de sortie apaisée au travers de l'accord politique signé le 4 mars 2021, le suivi de la mise en œuvre des engagements des parties prenantes se poursuit à ce jour. Il convient de rappeler que l'accord politique couvre plusieurs aspects, dont la maîtrise des impacts environnementaux et la sécurité des populations du Grand Sud. En effet, le doublement des garanties environnementales portées par l'industriel est complété par le lancement des 7 expertises. Dans cette démarche, l'accent est mis sur la consultation des populations locales afin qu'elles puissent faire remonter leur appréciation des risques environnementaux. Les restitutions des rapports des 3 premières expertises ont eu lieu le 26 octobre dernier dans le cadre du Comité d'information, de concertation et de surveillance CICS, une instance coordonnée par la province Sud. Le prochain CICS qui se réunira le mercredi 30 novembre. L'accord politique couvre également la création d'un modèle calédonien de maîtrise et de valorisation de la ressource. Cette avancée majeure dans le secteur minier va se concrétiser par l'adoption de la présente proposition de loi du pays. Cette proposition de loi, qui crée un nouveau régime spécial de l'ammodiation aux fins de mise en valeur de la richesse minière territoriale, n'est pas antinomique aux schémas de développement minier qui se sont consolidés jusqu'ici. C'est là une fenêtre d'opportunité qui s'offre à la Nouvelle-Calédonie de continuer à structurer la valorisation de ses ressources naturelles. Enfin, l'accord politique couvre la part prépondérante d'un consortium calédonien dans la reprise de l'usine du Sud, dans l'objectif de préserver l'intérêt des Calédoniens dans le processus de reprise. Tout a été mis en œuvre afin qu'un consortium composé d'entités locales puisse entrer au capital de l'entreprise Prony Ressources. Le comité de suivi porte également la responsabilité de faire aboutir la réintégration de l'ensemble des salariés licenciés dans le cadre du conflit. Cet engagement, acté par un protocole d'accord, devra s'opérer au plus tard en juillet 2023. Enfin, dans la recherche d'un apaisement durable entre toutes les parties prenantes du conflit 2021, la normalisation des relations entre l'industriel et les populations du Grand Sud devra se consolider via la stabilisation des structures du pacte de développement durable du Grand Sud. Cette proposition de loi de pays envisage donc de modifier le code minier dans le but de créer un dispositif spécial et novateur permettant qu'une société dont le capital est majoritairement détenu directement ou indirectement par une ou plusieurs provinces puisse, même sans être titulaire d'une autorisation personnelle minière, se voir créer une concession minière dans le but exclusif de l'ammodier au profit du cédant qu'il exploitait en vertu de la concession dont il était jusque-là titulaire. Ainsi, il est important de souligner que ce nouveau dispositif ne se substitue pas au dispositif d'ammodiation classique actuellement prévu dans le Code minier. Il n'y a donc pas de caractère contraignant. Enfin, la valorisation de la ressource doit se faire dans le temps. Actuellement, le territoire retire quelques bénéfices de l'activité minière et la proposition de loi de pays vise précisément une mise en valeur de la richesse minière au profit de la Nouvelle-Calédonie. Sur le long terme, cette proposition de loi de pays donne des moyens aux collectivités locales pour assurer les politiques publiques de bien-être et de mieux vivre au bénéfice des Calédoniens. En conclusion, le respect de l'accord politique permettra d'assurer un certain équilibre sur 3 niveaux: social, économique et environnemental. La responsabilité de nos responsables politiques dans les différents accords politiques qu'a connus la Nouvelle-Calédonie s'est toujours fait dans une recherche de paix pour nos populations. C'est dans cet esprit que l'accord politique du 4 mars 2021 a été signé. Nous devons considérer cette évolution du secteur minier au même titre que l'évolution statutaire, politique et institutionnelle de ce pays, en développant davantage nos capacités à valoriser nous-mêmes nos ressources pour que la richesse serve tout d'abord à nos populations. C'est contribuer à cheminer vers l'émancipation de notre pays. En conséquence, notre groupe votera favorablement à la proposition de loi de pays. Merci.